Bonjour à tous, Gilles, l'agriculteur du Loiret. Bon bah là je suis dans un champ d'orge d'hiver, alors qui n'est pas à moi, qui est un collègue de la CUMA, parce qu'on va démarrer la moisson. Bon bah comme vous pouvez voir derrière moi, la batteuse est en train d'arriver. Et voilà notre orge. On voit qu'elle a bien plié la tête et les grains sont mûrs. Donc là vous pouvez voir les grains mûrs. Donc il va être temps d'attaquer. Donc là, ils vont ouvrir la trémie. Donc la mise en route, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il faut faire les premiers réglages. Souvent la coupe, elle est un peu rouillée, donc ça rentre pas bien. Enfin, tout a démarré, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc là, il vient de lancer le batteur. Donc là, il a mis les gaz. Là, il va mettre en route la coupe. Il doit être en train de faire les réglages de la vitesse du batteur, vérifier que tout est bon. Et puis, bah, donc là, c'est pas la bonne vitesse de batteur. Donc on va aller faire tous ces réglages et puis je vous reprends après. Alors c'était la vitesse du broyeur qui n'était pas la bonne. Donc là c'est bon. Donc là ça a l'air d'aller puisqu'ils ont fait un grand aller-retour pour faire l'échantillon, donc c'est bon signe. À mon avis, c'est que ça doit apparaître sec à la machine. On va quand même, je pense, faire un échantillon pour aller vérifier à la coopérative, mais ça a l'air plutôt bien. Ça fait de la poussière, il y a un petit vent, il fait pas trop chaud, c'est le temps idéal pour démarrer la moisson. Donc on va regarder ce que ça donne, s'ils ont réussi à faire tous les réglages et si ça sort pas mal de grains et si c'est à peu près propre. Donc là on va regarder un peu si la machine perd. Donc là la machine elle perd quasiment pas de grains. Ça marque un petit peu, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'eau. On a eu à peu près une centaine de millimètres par ici, donc la semaine dernière. Donc ça marque un petit peu, mais ça va. Ça y est, l'orge est déjà terminée. Bon, j'ai pas pu vous filmer grand chose, mais cette année on avait très peu d'orge, un tout petit peu d'orge d'hiver et un peu d'orge là de printemps spé d'hiver. Et donc
Bon, les rendements sont un petit peu décevants sur l'orge d'hiver et la qualité très décevante sur l'orge de printemps. Malheureusement, le calibrage est très mauvais. On ressent vraiment, nous, le coup de sec là qu'on a eu tout le mois de juin. Bon, donc voilà, donc là on va repasser la machine en colza et voir si le colza est mûr et si on peut commencer à le battre. Bon bah hier on a commencé le colza, on a fait une benne, 6-7 hectares. C'est moyen, mais bon, ce colza il a grêlé, on va aller voir tout à l'heure. Là, ce matin, je suis en train de changer la courroie, une courroie accessoire du moteur, qui était un peu tout effilochée. Donc on a récupéré le galet tendeur et une nouvelle courroie, et je vais changer un petit peu tout ça. C'est toujours le bazar, parce qu'il faut être derrière. Vaut mieux changer ça avant de démarrer le moteur, parce que sinon, avec la chaleur, c'est impossible. Donc là, je fais ça ce matin. Bon bah ça y est, la moisson des colza est démarrée. Vous pouvez voir devant moi, c'est parti. Donc là on est en train de battre une parcelle un petit peu spéciale parce qu'elle a grêlé. Donc là l'expert est passé, il y a 30% de grêle. Et c'est pour ça que je la récolte un petit peu tôt. Alors c'est bon, c'est sec, hein, la première benne qu'on a livrée était à 8. Donc le grain est sec, mais il y a encore quelques gousses vertes. Mais vous allez le voir, on va regarder tout à l'heure, on va descendre et puis on va aller voir. Il y a une partie des gousses qui ont été tapées par la grêle et donc qui risquent au premier coup de vent, au premier coup de pluie, de s'ouvrir et de faire tomber encore plus de grains. Donc j'ai décidé de sacrifier entre guillemets les quelques gousses vertes qu'il pouvait y avoir pour pouvoir justement essayer d'attraper toutes les gousses qui sont en train d'éclater à cause de la grêle et essayer d'en récolter un maximum. Donc là vous allez pouvoir voir au sol, là j'ai une petite partie qui est un peu couchée, donc je ralentis et je baisse ma coupe pour que vous voyez ça les relève tranquillement et les rabatteurs viennent les reprendre tout doucement. Voilà le petit point, je remets mon GPS, hop, et là je peux relever ma coupe parce que c'est un petit peu plus haut. Donc là globalement le rendement est pas si mauvais que ça. Enfin pas si mauvais si on enlève, si on rajoute les 30% de grêle, puisque là on oscille entre, je pense que ça va finir la parcelle autour de 25 quintaux. Donc moi en moyenne je crois que ma moyenne sur 10 ans c'est 27 quintaux. Donc si on rajoute les 30% de grêle, c'est pas si mauvais que ça pour l'instant. Alors les tours étaient pas très bons parce qu'il y avait un petit peu de régras tout ça, mais l'intérieur de la parcelle est plutôt belle, donc espérons que ce soit la même chose pour les autres parcelles, que ça continue comme ça. Donc là il est bientôt midi, normalement le collègue va venir me remplacer et puis moi je vais vous faire une petite vidéo en descendant pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Hop, là j'ai un poteau électrique, donc là on est dans la fameuse parcelle où j'ai pas mal de poteaux électriques, la parcelle que j'appelle Koh-Lanta. Donc là il faut faire gaffe pour pas abîmer la coupe, pour pas abîmer la batteuse. Hop, là c'est bon, il est passé. Alors comme j'ai qu'une main, je passe tout doucement. Vous pouvez voir déjà là, toute la partie blanche qu'on voit sur le dessus, c'est justement le coup de grêle. Et on voit bien là, il y a une partie plus blanche, une partie moins blanche. Cette différence là, c'est deux variétés différentes puisque j'avais 6 mètres d'une variété, 6 mètres de l'autre. Et on voit bien la différence. Il y a une variété qui était un petit peu plus en avance quand il y a eu le coup de grêle et elle a été plus touchée par la grêle. Bon, on va regarder tout ça une fois qu'on sera en bas. Là on voit bien l'effet de la partie grêle qui a fait tomber une grande partie des siliques. Et vous voyez, il y en a une partie qui sont vraiment fragilisées, qui sont déjà presque ouvertes, pas encore tombées. Quand on regarde au sol, ils sont là nos 30% de colza. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai décidé de couper un peu plus tôt. Alors c'est vrai que lorsqu'il y a des plantes un peu plus vertes, là, ici on n'en a pas trop. Voilà, comme celle-ci, les gousses sont un petit peu vertes et le risque c'est que ces gousses là passent tout droit et ne soient pas battues.
Bon, le risque, donc j'ai décidé de quand même couper malgré ces quelques gousses vertes parce que je pense qu'il y a plus de risques à attendre à ce qui est encore de l'égrainage là où il y a eu les impacts de grêle. Et je vous parlais aussi de l'effet de la variété. Alors là, si on regarde cette variété là, elle est pas mal touchée par la grêle, on voit vraiment les gousses ouvertes. Et l'autre variété qui était un petit peu plus verte, finalement, elle était moins touchée. Ça se voit aussi au sol, bah voilà. Ici, là, on est là où il y a l'autre variété, bah vous voyez, c'est pas un tapis tout vert. Alors, il y en a un, mais il y en a moins. Et par contre, là, on est dans la variété qui a été la plus touchée. Et là, c'est vraiment un tapis tout vert. Donc voilà pour un petit peu ce colza, les spécificités de cette année. Alors j'ai une partie assurance, hein, assurance récolte, qui vont m'être payés parce que assurance grêle. Le problème c'est qu'il y a une franchise de 10%, donc là il est grêlé à 30%. Ils vont me payer 20% du rendement moyen des 5 dernières années. Donc moi ça va me faire à peu près 5 quintaux qui vont être payés, donc à rajouter au rendement là actuel qui est entre... je pense plutôt autour de 25, donc ça va faire une moyenne de 30, ce qui est bien, ce qui est plutôt bien. On espérait vraiment une année exceptionnelle en colza, vu les bonnes conditions. A priori, il y a quelques petites déceptions, ce ne sera pas exceptionnel, mais finalement, ce n'est pas une année catastrophique. Donc voilà, j'espère que ces petites explications vous ont plu. Et puis, moi, je vais aller manger, et puis on va continuer cet après-midi. À tout à l'heure. Bon, ça avance plutôt bien. Là, on va terminer le deuxième champ. Finalement, on a tout coupé parce que toujours la même chose, hein, toujours autant. C'est plutôt bien grêlé. Vous voyez tout ce qu'il y a au sol. En plus, on a dû en rajouter un petit peu avec la moisson parce que, bien sûr, avec les pieds un petit peu fragiles, ça s'égrène un petit peu plus. Donc là, il y avait une variété qui était un petit peu plus, on va dire, tardive. On le voyait, mais bon, elle a quand même pris. On le voit, hein. Il y a quand même, il y en a quand même pas mal au sol, mais un petit peu moins que de l'autre côté. Donc l'effet variété quand même sur la partie grêle joue aussi pas mal. Plus sur un pied qui est encore vert, en fait, il y a très peu d'impact. Tenez, là j'en vois un pied qui est encore un petit peu vert. Alors l'impact qu'il peut y avoir, c'est justement voilà, on voit qu'il y a eu des impacts comme ici. Je ne sais même pas si c'est la grêle, si sûrement, mais c'est vrai que ça a été beaucoup moins fort et ça n'a pas ouvert, alors que sur une gousse qui est déjà comme là presque mûr, là tout de suite le grain s'en va et tombe au sol. Donc voilà, donc ça avance bien. Là il va rester je pense 2 petits hectares là-haut dans les bois. On va voir si c'est pas trop humide, et puis cette parcelle sera finie. Il restera une parcelle mais qui demandera encore quelques jours parce qu'il y a plus de verre. Finalement là cette variété là était bien mûre. Bon ça y est, les champs sont finis. Là je suis en train de ramener la batteuse aux collègues. Alors il m'en reste un petit peu. Il va me rester un peu plus d'une dizaine d'hectares de colza. Toute la partie qui était pas encore un petit peu verte, un peu le long des bois, tout ça.
Là, cette parcelle, la première qu'on avait moissonnée, qui est juste ici, et ben ça y est, elle est déjà semée. Elle est déjà semée avec un couvert de févrole qui va accompagner les repousses de colza. Comme il y avait un petit peu d'humidité, mon fils a directement semé les févroles et on va détruire les premières repousses de colza pour faire en sorte d'avoir un couvert où les févroles vont pouvoir s'exprimer. Bon, on verra avec la quantité de graines au sol, peut-être que c'est le colza qui étouffera les févroles, on verra. Mais c'est semé dans de bonnes conditions, c'était humide, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Bon allez, moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Je ramène la batteuse aux collègues et puis on regardera un petit peu plus en détail la moisson du blé. Ce sera un petit peu moins décousu que cette vidéo, c'est vrai que c'était un peu décousu, c'était le démarrage, on était un peu en train de bricoler. Là ça y est, maintenant on a pris nos marques sur la moisson.